Devant leurs yeux, un chien monstrueux remplissait tout l'espace entre le sol et le plafond. L'animal avait 3 têtes, 3 paires d'yeux, étincelants. Enfin, c'est pour ça que vous devriez lire ce bouquin, les gars. J'ai appris plein de choses, moi, sur l'histoire de France. Mais c'est Harry Potter. De quoi tu me parles avec ton histoire de France? C'est un roman. Il y a rien de véridique là-dedans. Ah si! Le château de Versailles est super bien décrit. Mais il est cuit, ce mec. Bon. Commande une pizza? Ouais, vas-y, avant qu'on te transforme en garniture. Ah ben ça me plaît, ça c'est énorme. Allô, pizza? Oui, c'est pour commander. Ah ben je sais pas, une pizza, pas un hamac. Alors une pâte américaine, sauce tomate, avec jambon, saucisson, fromage à raclette, thon, merguez, potiron, asperges, lentilles et ananas. Et coupé en 3 s'il vous plaît. L'adresse est 17 avenue des Anciens Combattants. Merci. Vous faites pas de hamac par hasard? Non. Bon, tant pis, merci. Mais t'étais sérieux, là? Je te rappelle que ton ascenseur est en panne, hein? Comme où? Eh ben, c'est pas grave. Il prendra l'escalier. Bonjour à tous et bienvenue dans Seuil Critique. Avec le développement ultra rapide d'Internet, beaucoup de gens privilégient désormais les achats en ligne, notamment parce qu'ils peuvent se faire livrer à domicile. C'est vrai que c'est pratique. Tu commandes et tu attends qu'on t'amène tes articles directement dans le salon. Le paiement peut s'effectuer à la livraison, c'est souvent le cas pour les pizzas. Et là, on peut tomber sur des livreurs assez étranges. On dirait qu'ils ne savent absolument pas pourquoi ils sont là. Donc du coup c'est bien, ça finit bien pour gagner. Combien je vous dois? Ça fait 13,50 €. Je peux vous payer par carte? Ah non, j'ai pas pris d'appareil. Ah mais j'ai pas de monnaie moi, comment je fais? Je sais pas. Vous pouvez pas aller le chercher? Ah non, c'est pas possible ça. Attendez, petit test qu'il faut. Voilà, ça devrait faire l'affaire. Merci bien messieurs, bonne soirée. Au revoir. Attendez, notre monnaie s'il vous plaît. J'ai pas de monnaie non plus. Comment? Ah ben je sais pas, je vous accompagne à la pizzeria. Non. C'est bon là, garde la monnaie. Merci messieurs, bonne soirée. Vas-y, donne. Oh putain! Ah, ils ont oublié l'ananas! Je me rappelle. Tu rappelles personne, maintenant tu bouffes ta pizza. Sérieux, on a parfois envie de savoir à quoi ressemblait le CV de certains au moment de l'embauche. Bah, je pense que c'était juste une feuille A4 avec leurs photos, non? Alors bien sûr, on parle ici de livreurs de pizza. C'est facile. Ce sont souvent des jeunes qui font ça pour gagner un petit peu d'argent. Et pour la plupart, c'est le premier contact avec le monde du travail. C'est vrai, ils font rien de mal, à part rouler à fond la caisse, brûler les feux rouges, provoquer des accidents. En même temps, moi je déteste manger froid. En revanche, il y a d'autres métiers de livraison dont les arcanes sont beaucoup plus subtiles. Vous avez tous déjà eu affaire à eux. Les livreurs de colis. Attention, il convient ici de rappeler que nous ne généralisons pas et que beaucoup de livreurs sont des employés compétents et honnêtes. Mais là, on parle des autres. Nous sommes allés sur le site de recrutement de la Poste pour voir les compétences requises pour l'emploi de livreur de colis, ou plutôt opérateur de livraison. Parmi les attributions de ces opérateurs de livraison, on peut lire ceci. Assure la livraison rapide et efficace des colis. Oui. Eh non, je travaille pas. Non, je travaille pas aujourd'hui. J'ai posé un jour de congé. Bah ouais. Et j'attends un colis hyper important de la Poste. Ah bah tu connais les livreurs, hein. Ah oui, il vaut mieux être chez toi quand il passe, hein. Ah, c'est la galère, sinon tu t'en sors pas. C'est pour ça j'ai été obligé de poser un jour, quoi. Ouais. Bah j'attends qu'il sonne. Oh!
Autre compétence citée, l'opérateur de livraison connaît les habitudes de sa clientèle et déploie les moyens adéquats pour réussir sa livraison. Tu penses que Louis XIV il était chauve, de temps en temps? Enfin, sous sa perruque, quoi. Mais je me suis jamais posé la question en fait. Ça va pas? T'en tires une tête? J'ai un avis de passage du facteur et là j'avoue, je comprends pas. Pourquoi? Ça dit quoi? Ben, qu'il n'a pas pu rentrer à cause du portail à digicode. J'ai pas de digicode. Ah bah forcément, s'il n'y a pas de digicode, il peut pas taper le code. On se demande si ces personnes ne cherchent pas l'excuse la plus folle pour justifier leur incompétence. Je n'ai pas pu livrer votre colis car une chèvre en bikini avec des gants de boxe m'a bloqué le passage. Ah, il a dû avoir trop peur, lui. Mais faudrait qu'ils comprennent que pour connaître les habitudes de leur clientèle, faudrait un petit peu aller les voir au lieu de mettre un simple avis de passage directement dans leur boîte aux lettres. Comment voulez-vous qu'on ait une bonne image des livreurs colis quand on tombe sur des énergumènes pareils? Car c'est bien ce dont il est question, l'image de la poste. C'est même la compétence principale demandée sur le site de recrutement. Le livreur véhicule les valeurs de la poste auprès des clients. De deux choses l'une, soit la poste se moque éperdument de l'image qu'elle renvoie par le biais de ses livreurs, soit c'est Myers qui s'occupe du recrutement. Ça serait bien en fait. Et si je faisais simplement livreur moi-même? Tu m'étonnes, le jour où ça arrive, je commande plus rien sur internet. Les gars, vous saviez que sur Jupiter, à sa surface, les vents pouvaient atteindre 600 km/h? Tu savais pas toi non plus? 600 km/h. Aussi rapide que Usain Bolt. Truc de fou. Tu te reposes jamais, toi, hein?